Mesdames et messieurs, bienvenue sur la fréquence idéale et toutes les télévisions partenaires. C'est votre émission au cœur de la société. Et vous le savez, cette émission s'intéresse plus au sujet lié à la société. Tout ce qui se passe au sein de la société congolaise nous intéresse, notamment la plupart des projets financés par les partenaires bilatéraux, multilatéraux du gouvernement congolais. Tout ça, ça se passe au sein de la société congolaise. Cette émission est un peu spéciale parce qu'elle est consacrée à une grande cérémonie qui a eu lieu dans la ville de Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental, avec le projet PRISE. Le chef du gouvernement s'est déplacé lui-même. C'est pour la toute première fois que Sylvestre Ilunga Ilunkamba se déplace dans cette ville de Mbuji-Mayi. Effectivement, c'était pour honorer le grand projet d'adduction d'eau dans la ville de Mbuji-Mayi. Et pour en parler, nous avons, c'est lui-même qui pilote ce grand projet, l'ingénieur civil hydraulicien spécialiste à eau et assainissement, M. Deo Sunzu, qui était de la délégation en Mbuji-Mayi, et il a accordé une interview sur le gros plan de ces projets, une façon d'expliquer à la presse locale et nationale comment traiter l'information, quels sont les grands paramètres, comment se gèrent les projets et autant de ministères qui entrent en cours, qui sont au niveau de pilotage de ces grands projets. Il y a eu également une visite sur le terrain avec son Excellence, M. le ministre du développement rural, une façon de palper du doigt les réalisations du projet PRISE dans les territoires des Miabi également, dans les territoires des Tchilingue, et tout cela, la caméra de votre émission au cœur de la société était avec la délégation composée des experts de la Banque africaine de développement qui finance ces projets à la hauteur de 27 millions de dollars, et la délégation des autorités nationales et provinciales. C'est pour vous dire que les décors étaient plantés. Exactement, qu'est-ce qui s'est fait exactement en Mbuji-Mayi? Monsieur Deo Sunzu, bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Qu'est-ce que ça vous fait de voir le chef du gouvernement s'est déplacé pour la toute première fois en Mbuji-Mayi pour honorer le lancement de ces travaux d'adduction dans la ville de Mbuji-Mayi en tant que coordonnateur du PRISE? Bon, en tant que coordonnateur du projet PRISE, c'est une joie immense pour nous et surtout pour l'ensemble de l'équipe qui travaille avec nous. Et comme représentant de cette équipe, ça a été une joie pour nous, et aussi pour nous, c'est une façon de pouvoir comprendre que les autorités s'en approprient et que les autorités nous accompagnent dans cette lourde tâche que nous menons dans la province. Bref, c'était une joie immense pour nous. Une joie immense pour vous, mais il y a des informations qui circulent dans la presse et sur la toile faisant état d'une mégestion avec les fonds alloués à ce grand projet. Vous avez fait déplacer le chef du gouvernement pour l'embrayer, et pourtant, dans la gestion des fonds alloués à ces projets, rien n'est plus clair. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces propos? Bon, vous savez, le plus important, c'est l'information. Vous savez, comme on dit toujours, tout ce que nous faisons, nous le publions. C'est l'un des rares deux projets qui publient les propositions d'attribution et même les propositions des entreprises qui ont échoué. Particulièrement pour la ville de Mbuji-Mayi, comme vous l'avez constaté, il était question à ce que le chef du gouvernement puisse faire la pause de la première pierre pour les travaux d'adduction en eau potable de la ville d'Mbuji-Mayi. Ces travaux qui vont atteindre plus de 70% de la population de la ville de Mbuji-Mayi pour, comme vous l'avez dit, un montant approximativement de 27 millions de dollars américains. Bon, les travaux ont déjà commencé effectivement, et aussi, vous avez parlé tout à l'heure de la désinformation.
Vous savez, la désinformation, comme nous l'avons aussi tous appris et étonné, cela est dû à des fois des sentiments de nuisance, si nous pouvons dire. Le projet PRISE, c'est un projet du gouvernement, c'est un projet de la population, c'est un projet dont le gouvernement a négocié un financement auprès de son partenaire qui est la Banque africaine de développement. Et ce projet a des mécanismes de suivi. Je vous dis déjà à ce stade, aujourd'hui, nous avons déjà atteint plus de 5 audits internationales au niveau du projet PRISE. Nous avions pu recevoir la mission d'intégrité dépendant de la vice-présidence de la Banque africaine de développement. La désinformation, si cela nous est arrivé, c'est que les travaux de mini-réseau dans la zone du Kasaï, donc dans les 2 ex-provinces, les contrats ont été signés pour le mini-réseau, puisqu'il y avait 6 lots qui devaient être attribués. Et sur les 6 lots, il y a eu 3 lots qui ont été attribués pour un montant avoisinant les 23 millions de dollars. Et ces 3 lots qui avaient déjà débuté, il était prévu au mois de décembre démarrer les travaux, décembre 2018, et c'était la période des élections. Et il y avait des troubles au niveau aussi de la zone centre du Kasaï. Les entreprises, en commun accord avec le projet PRISE et avec avis de la banque, a fait un avenant correctif sur les délais de démarrage des travaux qui a été reporté pour le 23 février 2019. Après, bien sûr, la prestation de serment. Et ce sont des travaux qui s'étalent sur une durée de 24 mois. Donc, vous pouvez faire les calculs. De 2019, vous ajoutez 24 mois à partir du 23 février, ça vous fait déjà, c'est 2021 pratiquement. Donc, à ce stade, les contrats sont en cours d'exécution et les mesures contraignantes sont appliquées pour permettre à ce que l'entreprise puisse accélérer les travaux, puisse remettre dans les délais les travaux qui lui ont été confiés. Voilà un peu l'information. Donc le chef du gouvernement ne s'est pas déplacé pour rien? Non, mais le chef de gouvernement s'est déplacé. Vous étiez sur place en Mbujimayi. Le contrat avait été signé, ça c'est pour la partie Mbujimayi. Le contrat avait été signé le 20 septembre 2019 et le démarrage des travaux avait été prévu pour le 20 décembre. Et le chef du gouvernement s'est déplacé pour la pose de la première pierre. Et c'est des travaux, comme j'ai dit, qui vont beaucoup plus apporter un soulagement à la population de la province du Kasaï oriental, parce que ça fait plusieurs décennies que cette population n'a pas eu de l'eau potable et n'a pas vu des travaux de telle envergure dans la zone. Alors justement, vous voulez informer tous nos téléspectateurs et tout le peuple congolais que la gestion des fonds alloués à ces projets sont gérés d'une manière responsable. Évidemment, la gestion, vous savez, comme on dit toujours, nous ne sommes que de simples serviteurs. Donc, la gestion de fonds en ce qui concerne ce projet est gérée de commun accord avec les procédures de la Banque africaine de développement. Comme je vous ai dit tout à l'heure, dans son fonctionnement, le projet PRISE a un auditeur interne qui suit au quotidien chaque détail, même un stylo qui est acquis ou qui est acheté. Donc chaque jour. Chaque jour, comme je vous dis. Mais je dis même un stylo ou une bouteille d'eau qui est acquise dans le cadre du fonctionnement du projet PRISE, il y a un auditeur qui suit au quotidien. Et en dehors de cela, la BAD a instauré un système qu'il y ait des audits annuels pour tout ce que nous faisons. Donc, tout ce qui est fait est transmis et est vérifié. Cela veut dire que les entreprises, d'abord, qui sont sélectionnées, c'est par un appel d'offres international. Cet appel d'offres international n'exclut aucune entreprise. Vous comprenez? Et cet appel d'offres international permet à ce que les entreprises puissent déposer leurs offres, leurs soumissions et passent aux procédures de la BAD, de sélection. Et lorsque le projet termine avec ses analyses, elle envoie ses propositions au niveau de la BAD, qui à son tour réanalyse aussi et qui fait des observations s'il y a lieu. Sinon, elle entérine les propositions qui ont été faites. Donc, pour vous dire qu'il y a toute une étape pendant la gestion des contrats. Donc, c'est difficile à une certaine étape
chercher peut-être à intervenir d'une manière ou d'une autre. Donc pour vous dire, j'aimerais vraiment vous rassurer encore une fois de plus que les processus tels qu'ils sont menés au niveau du projet prise, ce sont des processus intègres. D'abord, ça c'est de 1, de 2, y compris les personnes qui travaillent. Vous savez, c'est aussi très important de compter sur la personne ou sur les personnes qui travaillent là-dedans. Ça, c'est vraiment des détails que je voulais apporter. Je vais juste prendre un exemple. Pour les offres, lorsqu'elles sont déposées au niveau du projet prise, nous avons ce que nous appelons le stockage, donc des conteneurs. Et ces conteneurs ont des clés qui sont détenues par 3 personnes différentes. Donc pour ouvrir ces conteneurs, il faut réunir toutes ces 3 personnes. Ces 3 personnes qui ne sont même pas liées au processus. Donc, qui habitent le Congo. Ah oui, qui habitent le Congo. Et cela est fait même pour des garanties de soumission et des garanties de bonne exécution. Malheureusement, les réclamations que nous avons, c'est dans la plupart des fois les offres des entrepreneurs qui ne sont pas très bien préparés. Et je vous dis, jusqu'à ces jours, nous n'avions aucune plainte qui a été présentée au niveau du projet en ce qui concerne les processus depuis 2014 que nous avons commencé. Ça, vous le dites parce que vous êtes le coordonnateur du projet ou une façon pour vous de vous défendre? Non, ce n'est pas pour nous une façon de nous défendre. Pour nous, c'est une façon de vous montrer que jusqu'à ce stade, même les entreprises qui échouent aux attributions de contrats ont toutes les preuves qui prouvent que nous avions échoué de manière, comme j'ai dit, de manière sportive, puisque c'est une compétition. Et une compétition, à la fin, il y a un gagnant. Donc, celui qui ne gagne pas a le plein droit de pouvoir revenir au projet. Nous avons des correspondances des firmes ou des entreprises qui échouent. Elles nous écrivent, ces entreprises, et nous répondons. Au besoin, nous les convoquons, puisque nous publions, quand nous publions sur le média, sur les sites de la BAD, nous publions non seulement les résultats d'attribution, nous publions même les raisons qui ont fait que telle firme n'a pas satisfait aux conditions. Cela, c'est pour permettre aussi aux firmes ou aux entreprises de pouvoir améliorer sur les petites erreurs ou sur les procédures qu'elles n'ont pas comprises. Ah, peut-être vous subissez des pressions venant des politiques, M. Deo. Bon, nous ne sommes pas, nous sommes apolitiques. Ça, c'est une des choses que nous aimerions vraiment préciser ici. Nous sommes au service de la nation congolaise. Nous sommes, une fois de plus, j'insiste, nous sommes beaucoup plus techniques. Ce qui est vrai, les politiques donnent les mesures à suivre, bien sûr, puisque c'est les partenaires, la Banque africaine de développement et le gouvernement congolais qui ont initié ce projet prise pour lequel nous assurons la coordination. Donc nous restons beaucoup plus sur l'aspect technique et l'atteinte des résultats, c'est la chose la plus importante pour nous. Et ça, on peut dire c'est la mission même finale, l'atteinte des résultats. Donc il faut des résultats et non pas d'autres explications. Oui, il faut des résultats, pas d'autres explications. Pourquoi c'est là? Parce que vous savez, d'abord, la zone centre, s'il faut le dire, c'est une zone beaucoup plus compliquée. C'est une zone qui a présenté des indicateurs de développement beaucoup plus bas par rapport à d'autres zones de la RDC, notamment l'Est, l'Ouest, ainsi de suite. Alors, ce qui a fait que le gouvernement congolais, avec son partenaire qui est la BAD, a décidé de pouvoir intervenir dans cette zone-là pour relever les conditions socio-économiques de base. Et comme nous disons, notre souhait, c'est l'atteinte de ces objectifs. Et je pense qu'aujourd'hui, vous l'avez constaté, les écoles et centres de santé sont construites, équipées. Les travaux de mini-réseau ont commencé et sont dans les délais. Nous allons y arriver parce que nous avons tout un dossier inédit consacré à la visite sur terrain de son Excellence, Monsieur le ministre du Développement rural, de la délégation de la BAD, des autorités nationales qui est provinciale. Mais je rappelle à nos téléspectateurs que pour dissiper un peu ce malentendu et éviter la confusion, même dans le traitement des informations liées au fonctionnement du projet Prise BAD RDC, vous aviez en Bujumaï accordé un entretien à la presse nationale qui est locale pour que vous puissiez aider les professionnels des médias à émettre sur la même longueur d'onde avec les points focaux du projet Prise. Ensemble avec notre technicien, nous vous prions qu'on puisse d'abord suivre ces documents et puis on revient pour parler de la visite sur terrain. Semble-t-il que vous ne vous contentez pas des rapports comptables ou des pièces justificatives. Votre politique, c'est la descente sur terrain, mais on va en parler. Suivons d'abord ces documents.
Le projet de renforcement des infrastructures socio-économiques dans la région centre de la RDC, PRISE, a été initié par le gouvernement congolais et son partenaire, la Banque africaine de développement BAD, qui milite pour une intervention rapide dans la zone centre. PRISE BAD RDC est coordonné par l'ingénieur civil hydraulicien spécialiste en eau potable et assainissement Déon Sunzu qui explique les indicateurs du volet accès à l'eau potable. Ce qui a à militer, c'est là, c'est puisque tous vous le constatez que dans la zone d'intervention du projet, l'accès à l'eau potable est vraiment laissé à désirer. C'est une des raisons majeures puisque lorsque ce projet PRISE a été élaboré, a été fait, il a été constaté qu'il y avait des indicateurs, notamment en ce qui concerne la santé, l'éducation, l'assainissement, l'accès à l'eau potable, présentaient des indicateurs trop faibles de la République. Et c'est ainsi que le projet PRISE a été initié par le gouvernement congolais et son partenaire, la Banque africaine de développement, qui a milité et qui a voulu que l'on puisse intervenir de manière beaucoup plus urgente dans la zone centre. Alors, la zone centre d'intervention du projet ici, il s'agit de 5 provinces qui à l'époque étaient 2 ex-provinces, Kasaï oriental et Kasaï occidental. Actuellement nous en avons 5, à savoir les Kasaï central, les Kasaï oriental, la Lomami et les centrales. Mbuji-Mayi, une ville de plus de 3 500 000 habitants, bénéficie d'un projet très important pour sa population. Mais qu'est-ce qui sera fait exactement dans la ville de Mbuji-Mayi? La réponse avec le coordonnateur du projet. Alors, qu'est-ce qui sera fait? D'une manière générale, je vais rapidement vous expliquer un peu ce que c'est le réseau. La ville de Mbuji-Mayi a une source importante qui est la source de l'Ukelenge. Et cette source qui est captée par la régie des eaux. Et cette source a des pompes au niveau de l'Ukelenge qui ramènent ces eaux au niveau de la station de repompage de Bako-Kapanga. Alors les travaux vont consister beaucoup plus d'abord à toucher le cœur, qui est la station de repompage au niveau de Bako-Kapanga. Les travaux au niveau de Bako-Kapanga vont consister à renouveler toutes les pompes qui sont au niveau de Bako-Kapanga. Il faudrait renouveler d'abord les réseaux de conduite primaire, de conduite secondaire, de conduite tertiaire. Alors quand nous parlons de Bako-Kapanga, c'est une zone d'influence. C'est une zone qui englobe pratiquement 3 communes de la ville de Mbuji-Mayi. Donc les travaux qui vont être faits dans cette zone-là vont faire de telle sorte que la population, dans une grande partie, puisse avoir accès à l'eau potable. Et au niveau de Bako-Kapanga, il y a des réservoirs des fois, donc des réservoirs de 1420 m3 qui doivent être construits. Et ces réservoirs vont être remplis par le pompage d'eau qui quitte l'Ukelenge au niveau de la source et qui sera rempli et de manière gravitaire, on pourra distribuer à la population. Mais les travaux aussi, on ne va pas que se limiter au niveau de la zone de Bako-Kapanga, parce que de toute manière dans les réseaux. On va connecter les réseaux de Chilomba et des réservoirs qui vont être construits avec l'extension au niveau des maréchals. Et il y a des réseaux des azurettes qui doivent être construites, il y a des bandes fontaines qui sont prévues aussi. Et les réseaux de l'Amiba est pris dans cette manière beaucoup plus précise aussi, il y aura des branchements particuliers. Les branchements particuliers veut dire que toutes les parcelles, toutes les maisons de la zone d'influence seront connectées au travers la régie des eaux. Le volet adduction d'eau potable BAD-RDC, dont la ville de Mbuji-Mayi, du projet PRISE, entend atteindre plus de 60% de la population. Un ouf de soulagement pour ce peuple qui a fait plus d'une décennie sans eau potable. À la fin de ces projets, notamment la partie adduction d'eau potable de la ville de Mbuji-Mayi, nous attendons atteindre plus de 60% de la population de la ville de Mbuji-Mayi. Vous savez, la ville de Mbuji-Mayi a une population qui avoisine de 3 500 000, 3 700 000. Donc 60% de ces 3 millions, voire même 70 pourra être atteinte. Mais les autres, nous avons un autre projet en dehors de celui-ci, qui est un projet de mini-réseau d'adduction en eau potable. Celui-là, il est fait de forage avec des châteaux d'eau pour des agglomérations qui varient entre 10
de 20 000 habitants. Donc, ça va combler les périphériques de la ville. Le projet d'adduction d'eau potable dans la ville de Mbuji-Mayi est un projet de la population financé par la Banque africaine de développement BAD à la hauteur de 27 millions de dollars américains. C'est secret puisque c'est un projet de la population. C'est un projet dont d'ailleurs nous demandons à ce que les autorités, les différentes parties, sociétés civiles puissent s'en approprier, puissent suivre ces projets. Ce n'est pas un projet secret, c'est un financement du partenaire de la République démocratique du Congo qui est la Banque africaine de développement. Et ce projet pour la ville de Mbuji-Mayi avoisine de 27 millions de dollars américains. Et pour les périphériques, les autres territoires, à ce moment où nous vous parlons, il y a 10 sites qui sont concernés par les addictions en eau potable, des mini-réseaux de bornes fontaines et quelques branchements particuliers. Notamment, comme j'ai dit, hein, c'est un réseau où on veut essayer de relever un peu le taux d'accès. Grâce au projet Prise BAD RDC, plusieurs emplois seront créés et ces résultats à impact visible sur le plan socio-économique ne seront plus à démontrer. Évidemment, puisqu'un projet comme celui-ci, lorsqu'il arrive, il y a la main-d'œuvre locale qui est utilisée. Il y a des emplois qui sont créés. Et vous savez, l'accès à l'eau potable va aussi réduire certaines difficultés au sein de la population, au sein de nos mamans. Vous savez, le temps que les dames mettent pour approvisionner le ménage en eau potable sera automatiquement réduit ou carrément éliminé. Et ça fera que l'on puisse, les dames ou les mamans ou la population puisse vaquer à d'autres occupations. Et ça a de l'impact sur le social déjà de la population. Et l'eau, vous savez, on a besoin de l'eau pour tout faire. Si un investisseur veut implanter une boulangerie ici, il aura besoin de l'eau. Donc vous voyez déjà que c'est un début de développement. Pour un bon mécanisme de son fonctionnement, ces projets tournent autour de 15 ministères qui participent à son pilotage. Ces réseaux ou ces travaux qui vont être faits, nous travaillons en collaboration avec la Régie des eaux qui est bénéficiaire aussi direct et utilisateur. La Régie des eaux en tant que partenaire technique travaille avec le projet Prise puisque nous ne pouvons pas travailler sans pour autant travailler avec la Régie des eaux. Pour ce qui est des ouvrages, des infrastructures, notamment des centres de santé, il y a le ministère de la Santé qui est impliqué. Pour les ouvrages scolaires, il y a les PSP qui est impliqué. Pour les latrines publiques qui sont construites, nous avons le ministère de l'Environnement. Nous avons, en fait, ces projets tournent autour de 15 ministères qui participent d'ailleurs à son pilotage. Donc, ils sont tous impliqués et partant même du gouvernorat, donc la province, ils sont au courant de tout ce que nous faisons et nous les informons puisqu'il y a chaque année des réunions qui sont organisées de pilotage où toutes les questions et même des missions de supervision de tous ces membres qui participent au projet et qui ont l'information et qui vont assurer la pérennisation. Et ce qui fera qu'après le projet, vous verrez que déjà ce qui est fait, ce qui a été réceptionné, cela fonctionne et c'est sous l'instruction et sous la conduite des différents. Il y a une parfaite collaboration entre la population bénéficiaire des réalisations du projet Prise BAD RDC et ses animateurs, d'où la protection de ces infrastructures. La population est bénéficiaire. Vous savez, le projet Prise, nous existons depuis 2014. Il y a eu des événements malheureux dans la zone centre de la RDC que nous savons tous. Et ça, j'aimerais quand même vous le dire aussi. Les ouvrages qui étaient en cours de construction ou qui ont été construits dans le cadre du projet Prise n'ont pas été détruits. Au contraire, ils ont été sécurisés par les miliciens et même par les partis qui n'étaient pas occupés. Pour vous dire que déjà la population elle-même avait compris ce que c'était le projet Prise. Quand vous amenez un centre de santé à des milliers de kilomètres, parce que ces centres de santé que nous avons construits sont équipés, les écoles aussi en même temps sont équipées en mobilier scolaire, et ils comprennent, ça c'était déjà positif pour nous. Donc ce que je peux dire à la population, c'est de continuer à soutenir le projet Prise. Et c'est un projet qui leur appartient. Et c'est aussi très important quand il y a des questions à poser. Il faut qu'ils passent, puisque le projet a des antennes au niveau de chaque province. Il y a des responsables des antennes. Et nous demandons à ce que pour tous ceux qui ont des questions, ils peuvent toujours passer pour avoir des précisions, pour, de fois, effacer ce qui est la désinformation
La rigueur dans l'exécution de ce projet pousse l'ingénieur civil hydraulicien spécialiste en eau potable et assainissement à effectuer des visites de terrain en lieu et place de se contenter des rapports comptables. Ce qui reste à faire, puisque, comme je vous ai dit, le projet avait pour objectif d'atteindre plus de 60 mini-réseaux qui doivent être construits. Quand on dit mini-réseau, c'est pratiquement des villes qu'on va développer. C'est un mini-réseau qui est prévu à avoisine 10 à 20 000 habitants. Et nous en avons 60 dans la grande zone. Et à Miabi, nous sommes allés voir les travaux qui ont été déjà contractés avec une entreprise chinoise qui avait déjà commencé les travaux. Dans son lot, elle a 10 sites d'intervention. Donc il y a des forages qui doivent être faits, il y a des châteaux d'eau en béton armé qui doivent être construits. Et à côté de ces mini-réseaux, nous avons ajouté ce qu'on appelle les espaces à vivre. Espaces à vivre, c'est quoi? Il y a un marché là-dedans, il y a des boutiques, il y a des abattoirs, il y a des moulins. Et le réseau qui y sera implanté, c'est un réseau, comme on dit, un réseau hybride. Parce que nous savons que dans la zone, il y a des sérieux problèmes d'énergie électrique. Donc ce sont des pompes qui vont fonctionner avec le solaire et en même temps avec les thermiques. Ça, c'est du côté de Miabi, mais en dehors de ça aussi, il y a des centres de santé qui sont construits à Miabi, il y a des écoles qui sont construites à Miabi. Et à Tshilenge, où nous sommes allés visiter, nous avions trouvé des travaux qui étaient en cours de finition. C'était pour aussi voir si les mesures contraignantes que nous avions affichées ou que nous avions adressées à l'entreprise, si elles ont eu de l'impact sur le terrain, puisque vous savez, les entreprises ont des fois des difficultés pour ce qui est d'accès à des zones. Vous savez, les routes n'existent presque pas. Donc, pour un contrat de 8 mois ou 6 mois, on va jusqu'aux avénas de 9 mois, 10 mois, une année même, pour construire une école. Donc, c'était ça l'objet de notre visite de terrain. Nous n'avons fait que ces quelques terrains, mais normalement, sur place, nous avons une équipe qui coordonne, qui supervise l'ensemble des sites et des travaux qui sont construits. Pour une bonne visibilité et communication avec le bénéficiaire, une firme d'information, d'éducation et de la communication a été recrutée, précise Deo Sunzu. Au niveau du projet Prise, nous avions une firme qui a été recrutée. Cette firme a pour mission d'information, d'éducation et de communication. Son rôle, c'est organiser des émissions au niveau local. Et nous pensons qu'il est aussi important que ça se fasse au niveau national aussi. Alors cette firme, elle est là, elle a des calicots, elle passe dans des territoires, elle informe, elle a tout un réseau d'informateurs et aussi cette firme aura pour mission de pouvoir organiser les utilisateurs autour d'un réseau pour ce qui est d'addiction en eau potable, pour ce qui est des latrines qu'il faut utiliser. Donc toutes ces dispositions ont été prises au niveau du projet Prise, surtout pour pérenniser. Et c'est parce que nous nous sommes référés des expériences du passé d'autres projets et nous avons essayé d'améliorer pour que l'avant-projet ne soit pas égal à l'après-projet. Le projet Prise Bad RDC étant une œuvre humaine, Deo Sunzu veut y croire. L'espoir fait vivre, comme on dit, mais qui vit d'espoir sans fin meurt de faim. Mais aujourd'hui, l'espoir que la population avait, ce n'est pas l'espoir sans fin, puisqu'aujourd'hui, ça s'est concrétisé. L'entreprise est sur place, les engins sont sur place, l'entreprise a déjà commandé l'ensemble des équipements, ce qui est extraordinaire pour tout le réseau concerné dans le contrat. N'eût été cette histoire d'épidémie de coronavirus, nous pensons que déjà, il était prévu que le mois de mars, que les équipements, les conduites, les pompes et les vannes et tout le reste pouvaient déjà commencer à venir. Mais nous, de notre côté, nous suivons aussi. Nous faisons l'effort de telle sorte que les travaux qui sont prévus pour 32 mois, mais 32 mois c'est la durée globale, mais avant 32 mois, nous estimons que nous pouvons procéder aux réceptions et aux quelques tests. Mais ce que je voulais ajouter aussi, les travaux que nous allons mener, comme je dis, va porter plus de 60% de la population, mais il y a aussi un autre financement d'un autre bailleur, toujours au bénéfice de la population de la province du Kasaï oriental, plus particulièrement Mbuji-Mayi, qui va compléter la partie d'extension que nous n'avons pas fait par rapport au budget que nous avons. C'est la KFW qui va appuyer aussi la régie des eaux
pour faire l'ensemble. Pour son volet urbain, le projet Prise BAD RDC travaille avec la Régie des eaux comme partenaire technique. Chers auditeurs, chers téléspectateurs également, nous revenons sur ces plateaux. Alors, Monsieur Deo Sonzo, autant d'explications sur les fonctionnements. Ça s'appelle le gros plan sur le projet Prise avec ce montant de 27 millions de dollars. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez oublié? Oui, ce que je voulais apporter plus comme précision, c'est que le 27 millions de dollars, c'est pour les travaux d'adduction en eau potable uniquement pour la ville de Mbuji-Mayi. Le projet en lui-même... La province du Kasaï. Non, uniquement pour la ville. Uniquement pour la ville de Mbuji-Mayi. Pour la province du Kasaï oriental, il y a d'autres travaux d'adduction en eau potable pour de mini-réseaux. Ces mini-réseaux ont pour objectif d'atteindre des agglomérations de 10 à 20 000 habitants. Donc, c'est quoi en gros de manière technique? Ce sont des forages d'eau qui sont faits, qui remplissent des châteaux d'eau, et ces châteaux d'eau vont desservir cette population. Et aussi à côté de ça, il y a des branchements particuliers et des bornes fontaines. Donc pour vous dire que les 27 millions, ce n'était que pour la ville de Mbuji-Mayi, et les autres travaux de mini-réseau tout autour, dans les périphériques et dans les milieux ruraux, dans la province du Kasaï oriental, vont constituer ces mini-réseaux. Et à côté de ces mini-réseaux, il y a ce qu'on appelle des espaces à vivre. Espaces à vivre, c'est un marché moderne qui est construit avec moulins, boutiques, dépôts, abattoirs et tout ce qui s'en suivent. Et à côté de ça, il y a des latrines publiques et tout ça. Mais le montant global du projet à lui seul s'est élevé à 158 millions de dollars américains. Ces 158 millions de dollars américains ont été répartis sur 3 composantes essentielles dans la gestion d'un projet, où nous avons la composante des infrastructures, développement des infrastructures, vous avez la composante études et renforcement des capacités, et puis la composante gestion de projet, puisque vous avez juste vu que nous avons réalisé ou effectué des ouvrages, mais à côté de ça, il y a des études. Le projet Prise a dû financer les études pour la construction dans le futur du barrage hydroélectrique au niveau de la rivière de l'Ovois. Et la rivière qui prend sa source vers l'Angola. C'est dans le souci plus tard de pouvoir suppléer en énergie dans la province du Kasaï tout court, donc Tchikapa comme ville, et aussi les installations de la Régie des eaux. Il y a, en dehors de cette étude-là, il y a d'autres études socio-économiques, genre, qui sont menées au niveau du projet Prise. Donc, l'enveloppe globale des projets Prise s'élève à 158,18 millions de dollars américains. Justement, une semaine très surchargée en Mbuji-Mayi avec l'arrivée du chef du gouvernement. Il fallait passer de la cérémonie du dépôt de la première pierre en passant par exactement d'autres cérémonies. Cela nous ouvre la porte de parler un peu des réalisations à impact visible, parce qu'il fallait qu'on voie ça, il fallait que la délégation composée des autorités nationales et provinciales et aussi les experts de la Banque africaine de développement puissent palper du doigt ce qu'a fait exactement le projet Prise dans la province du Kasaï oriental, si on peut le dire ainsi. Et il y a eu une descente composé du ministre du Développement rural, et vous étiez là, vous avez conduit la délégation dans le territoire de Miabi, on a vu des écoles, 1000 femmes. Aujourd'hui, il y a des femmes qui apprennent, qui savent lire, qui savent écrire, d'autres qui sont allées à l'UNPC. Il y a des jeunes, on a vu des écoles au fin fond de la province équipées et tout ça. Et le ministre était très content, mais dans le territoire des Tchilingé, par contre, les travaux piétinent un peu et c'est une forte délégation. Est-ce que vous avez eu peur de conduire la délégation au risque de constater que les travaux ne répondent pas aux rapports qui sont sur votre... Non, pour nous, c'est d'ailleurs une de nos missions, nous sommes habitués, ce n'est pas une des premières de missions, ce sont des missions que nous appelons des missions de supervision. Nous avons beaucoup plus aimé et d'ailleurs nous avons beaucoup plus apprécié, puisque l'excellence ministre du Développement rural, M. Guy Mikulu, a même promis de pouvoir régulièrement faire ce genre de missions de supervision et apporter d'ailleurs des suggestions et même des observations. Bon, pour nous, ces genres de missions, au contraire, nous encouragent aussi, puisque la plupart des fois, ce qui est fait dans le cadre du projet Prise n'est pas très bien appréhendé
pour la plupart des fois par les autorités, des fois au niveau national. Mais nous avions beaucoup plus apprécié que le ministre sectoriel du développement rural a compris la chose et il s'en approprie. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que c'est lui-même qui expliquer d'ailleurs le projet. Nous étions coordonnateurs et nous étions juste en arrière-plan. Et ça, c'était une joie pour nous. Autre chose, un détail important que vous avez soulevé tout à l'heure pour ce qui est du centre multifonctionnel genre que nous avons construit. Et les femmes sont formées ou en cours de formation. C'est une très bonne chose. Pourquoi? Parce que ces femmes aujourd'hui, d'autres ont des postes de comptables, petite comptabilité dans un magasin, d'autres sont caissières, d'autres ont appris à écrire, à lire, je crois que vous l'avez constaté. Mais à côté de ça, il y a une activité qui n'a pas encore été finalisée, qui est l'activité d'octroi des microcrédits. Donc, il est prévu à ce que ces femmes-là, certaines puissent être regroupées en associations, qui bénéficieront de ces microcrédits avec un taux de rentabilité de remboursement trop faible. Aucune banque ou une coopérative dans la zone ne pourrait proposer ce fait-là. Mais à ce stade, nous sommes au niveau de conditionnalités qui doivent être respectées puisque on a dû former récemment les gestionnaires de ces centres, notamment des dames, dans la gestion de logiciels que nous avions installé à leur disposition pour gérer un peu. Vous savez, aujourd'hui, la technologie évolue, la gestion comptable et crédit nécessite une certaine formation. Bon, voilà un peu ce que vous avez vu. Bon, les écoles, les centres de santé, vous avez vu que ces écoles sont équipées et construites. La difficulté qu'il y a eu, c'est l'accessibilité à la zone. Vous savez, la zone centre pose de sérieux problèmes d'accès et ça, c'est parmi les difficultés. Mais voir les autorités venir, nous, ça nous encourage, puisque maintenant, là, on comprend qu'ils s'en approprient, et c'est d'ailleurs notre souhait, s'en approprier et en assurer la pérennisation. Voilà un peu. Est-ce qu'il vous arrive aussi de jeter un coup d'œil dans les rémunérations de la main-d'œuvre locale? Oui, la main-d'œuvre locale, il nous arrive très souvent, puisque ces entreprises que vous trouvez, ils ont sur place des mécanismes de suivi. Nous avons un plan de gestion environnementale. Ces plans de gestion environnementale ne s'arrêtent pas seulement au suivi environnemental, et regardent toutes ces questions. Puisque une entreprise qui s'implante dans la zone, cette entreprise apporte ce qu'on appelle un appui, elle apporte un financement. Et elle a besoin d'utiliser la main-d'œuvre locale. Bon, l'entreprise, ils ont des politiques aussi internes d'embauche, en termes de concurrence, puisque nous, quand nous recrutons une entreprise, nous recrutons l'entreprise, y compris les personnels clés de l'entreprise qui vont exécuter cette mission. Alors, au niveau local, l'entreprise, c'est elle qui gère les recrutements au niveau local. Au besoin, ce sont des sous-traitances qui se font au niveau des entreprises. Notre devoir le plus important, c'est beaucoup plus à pouvoir vérifier ces contrats de sous-traitance avec, les entreprises locales ou avec les personnes locales. Mais à côté de ça, il y a toujours des abus et c'est ainsi que nous demandons, pour la plupart des fois, le ministère du Travail de pouvoir suivre certaines mises d'application de conditionnalité des services pour les employés au niveau local. Justement, qu'est-ce que vous faites lorsque la population réclame, par exemple, nous sommes dans les territoires de Tchilingué, il y a un grand marché moderne, à côté de cela, il y a une boucherie, mais la population exige plus d'encas, une façon pour eux d'avoir assez d'espace. Et dans de telles conditions, comment faire pour répondre aux souhaits de la population? Bon, vous savez, le projet Prise, c'est pas seulement aujourd'hui qu'il a commencé. Donc, les ouvrages qui sont implantés sur le site, ces ouvrages sont partis d'une mission d'identification d'abord de besoins et d'identification des sites. Ces sites ont été identifiés, ces sites ont été validés au niveau provincial avec les autorités provinciales, un comité qui s'est réuni, et ces sites ont été, comme j'ai dit, sélectionnés sur base du quota qui était prévu. Dans la zone centre du Kasaï, du Grand Kasaï, il a été prévu 60 interventions, 60 sites. Et il fallait les répartir dans les deux ex-provinces, à savoir Kasaï oriental et Kasaï occidental. Ce qui fait qu'aujourd'hui, s'il faudrait ajouter un ouvrage, l'on ne pourra pas. Pourquoi? Parce que ça avait déjà été identifié et ça avait déjà été inséré dans un contrat en cours d'exécution. Mais ce que l'on fait, c'est quoi? C'est pendant l'exécution, il peut y arriver des compensations.
C'est-à-dire que l'on trouve qu'au lieu d'en faire 3 hangars à un seul endroit et que le processus a pris peut-être une année et qu'il y a eu un autre marché qui s'est réouvert à 1 ou 2 kilomètres, au lieu d'en faire 3 hangars ici, il peut arriver que nous notifions à l'entreprise d'en faire un autre hangar sur ce marché-là, mais toujours en accord avec le comité local provincial de suivi. Parce que nous ne pouvons pas prendre une décision au niveau national tant que la province, tant que les bénéficiaires n'ont pas été impliqués à cette décision-là. Donc, pour répondre à la population ou aux personnes qui souhaitent qu'il y ait des modifications ou des changements, il est important de pouvoir s'adresser aux autorités provinciales et sur base de ces décisions-là, nous pouvons maintenant proposer à l'entreprise pour que cela n'ait pas non plus d'incidence financière puisqu'un contrat est fixé. Si, quand il y a des modifications, surtout demandées par les maîtres d'ouvrage, il ne faudrait pas qu'il y ait des incidences financières. Et c'est tout ce que nous évitons pour la plupart des fois dans notre gestion. À quelques mètres de là, on a visité le centre de santé Chibumba. Et la population qu'on a interrogée se demandait que la maternité est fermée, mais les travaux piétinent, monsieur le coordonnateur. Oui, vous savez, comme on dit toujours, nous avons plus de 150 contrats qui ont été signés dans le cadre de ce projet prise. Et les 158 contrats, ou les 158 contrats, celui-là, ce n'était qu'un contrat en cours d'exécution. Et vous savez que les entreprises, tous, elles ne présentent pas les mêmes capacités opérationnelles sur terrain. Et quand bien même elles ont été recrutées sur base de l'expérience, sur base de ce qu'elle a effectué dans le passé, puisque c'est par des attestations qu'ils nous transmettent dans les dossiers d'analyse avant de recruter une entreprise. Mais il s'est fait que pendant l'exécution, quand bien même le mécanisme de suivi est implanté pour suivre les travaux au niveau du terrain, il arrive que l'entreprise peut présenter de faibles capacités d'exécution. Et c'est entre les entreprises, au niveau du contrat, il y a des mécanismes de suivi contraignants, notamment les pénalités. Et avant d'en arriver, il y a des mises en demeure. Il y en a 3 comme ça qu'il faudrait appliquer. Et si l'entreprise ne respecte pas, il y a des pénalités qui sont appliquées. Et ces pénalités, il y a un quota qu'il ne faut pas dépasser. Si vous atteignez 10%, automatiquement, on va à la résiliation de contrat. Bref, ce que nous voulons dire par rapport à ça, c'est que tous les chantiers n'ont pas les mêmes niveaux d'exécution physique et même les taux d'exécution financière. Donc, nous avons des mécanismes qui nous permettent de sécuriser d'abord ces ouvrages dans le sens où nous avons des garanties de bonne exécution que nous pouvons saisir au cas où l'ouvrage n'est pas achevé. Ça, c'est un. De deux, nous avons autre mécanisme de paiement qui fait que nous ne payons que ce qui est exécuté. C'est-à-dire que si l'entreprise exécute les travaux à un certain pourcentage et qu'elle n'avance pas, il peut nous arriver de pouvoir soit saisir sa garantie, résilier le contrat, contracter avec une autre entreprise qui pourra, sur cette ligne-là, utiliser les fonds qui n'avaient pas été utilisés. Ce sont des mécanismes que nous avions instaurés au niveau du projet prise pour faire qu'à la fin du projet, tout ce qui aura comme ouvrage du projet prise puisse être exécuté. D'accord. Avant de clôturer cette émission, chers téléspectateurs, ensemble avec les coordonnateurs du projet prise, nous vous prions de suivre cette visite sur le terrain, une délégation conduite par lui-même, les coordonnateurs, mais sous les vigilants de son Excellence, Monsieur le ministre du Développement rural, Monsieur Guy Mikoulou, et les experts de la Banque africaine de développement et la délégation impliquée, ou soit les experts du gouvernement, parce qu'on a vu le gouverneur qui vous a reçu ensemble, il était très content, Monsieur Jean Maouéja, qui vous a même serré la main, et puis on a compris que les choses se passent bien. Et enfin, les experts du gouvernement provincial étaient aussi de la partie. Un document signé une fois de plus. Brandon Milalo. La province du Kasaï oriental vibre au rythme de réalisation du projet de renforcement des infrastructures socio-économiques dans la zone centre de la RDC, prise BAD RDC. L'intervention de ces projets dans cette zone se justifie par la nécessité de créer un minimum de confort de vie pour stabiliser les populations et poser ainsi le bas du développement économique. Pour ce faire, une délégation conduite par le ministre national du développement rural Guy Mikoulou et l'équipe de la BAD a été reçue en audience par Jean Maouéja, gouverneur de la province du Kasaï oriental, en prévision du lancement des travaux d'adduction d'eau potable dans la ville de Mbujimaï. Je suis arrivé au Kasaï oriental pour
le lancement des travaux d'adduction d'eau de l'eau potable pour la ville de Mbuji-Mayi, qui sera faite demain par le Premier ministre, qui est l'envoyé du chef de l'État. Donc nous venons pour lancer les travaux d'adduction d'eau pour la ville de Mbuji-Mayi. Le projet, c'est un financement de la Banque africaine de développement. Et on va réaliser, tel que j'ai dit, des infrastructures pour l'amélioration d'alimentation d'eau dans la ville de Mbuji-Mayi. Donc la Régie des eaux étant la société qui gère l'eau potable, la production et la distribution de l'eau potable, c'est lui qui sera l'utilisateur des infrastructures, le bénéficiaire étant la population de Mbuji-Mayi. C'est une usine d'eau, c'est pas un forage. Je sais que nous faisons des forages, mais c'est dans l'espace Kassai, mais c'est pas dans les territoires, mais c'est pas dans la ville. Dans la ville, on fait une usine moderne d'eau. On va produire combien de mètres cubes 50 000 mètres cubes par jour. C'est ainsi que ce projet, qui est financé par la Banque africaine de développement, BAD, se distingue par la qualité de ses ouvrages qui ont fait l'objet de la visite des autorités nationales et provinciales. Guy Mikulu, ministre national du développement rural, entame ensemble avec la délégation de la BAD la visite de réalisation du projet prise par le centre multifonctionnel genre construit à plus de 40 km de la ville de Mbuji-Mayi dans le territoire de Miabi où plus de 1000 femmes sont formées sur le développement des activités génératrices de revenus. Il y a un changement puisque nous avons déjà appris plusieurs moments. Elles se sont améliorées sur le plan parler aussi, l'écriture et aussi ils apprennent des petits travaux que nous souhaitons qu'on puisse nous donner quand même des financements afin d'améliorer aussi leur vie. L'initiative de prise nous aide beaucoup. La plupart des mamans qui étudient ici sont à ce jour capables de lire et d'écrire. Les autres, par contre, se débrouillent seuls. Actuellement, nous demandons qu'on nous vienne en aide en termes de salaire. Au-delà du centre multifonctionnel, les projets prises a également songé à améliorer la qualité de l'enseignement grâce à la construction des infrastructures scolaires modernes dans le même territoire. Très content d'avoir ce bâtiment. Prise vous a beaucoup aidé parce qu'on manquait de bâtiments. Si vous vérifiez là-bas de l'autre côté, vous allez voir que les bâtiments sont tellement abîmés. Mais Prise nous a fait quand même quelque chose et les enfants sont très contents. Même la population de Miabi, même les sœurs, la congrégation est très contente de Prise en tout cas. Mais nous demandons encore, parce qu'il peut encore nous ajouter quelque chose. Nous avons 1300 élèves. Donc avec les surclasses, c'est tellement insuffisant pour nous. Et puis nous avons trop d'élèves pour cette année, comme on a déclaré la gratuité. Avec le bâtiment et le banc, c'est comme ça que les enfants veulent toujours étudier chez nous à cause de ce bâtiment, les beaux bâtiments que nous avons. Nous, le premier mot, nous disons d'abord merci pour leur amour envers cette population de Miabi. Et nous voulons encore demander qu'ils puissent nous ajouter d'autres classes. Même la clôture aussi pour protéger le bien que nous avons. Parce que il y a la population qui nous dérange aussi beaucoup. En fait, la prise nous a vraiment fourni un très bon travail. Un très bon travail. Nous leur disons grand merci
jusque-là. Mais nous leur demandons aussi, il y a de la place qui reste, il y a beaucoup d'enfants, il y a peu de salles, alors nous leur demandons aussi, ils peuvent avoir la avant le projet, oui, pas autant qu'aujourd'hui. Il y avait beaucoup d'élèves, pas autant qu'aujourd'hui. Ce que les gens font maintenant, vraiment, c'est très bien. Maintenant, il y a maintenant de bonnes conditions d'études. Même quand il pleut, nous sommes toujours là, même s'il fait sombre, il y a toujours moyen d'étudier. Déjà, il y a du courant, il y a tout. Non, avant, il n'y avait pas beaucoup d'enfants. Maintenant, à partir de ce qu'on a fait maintenant, nous avons trouvé maintenant beaucoup d'enfants. Parce qu'ils ont dit maintenant pour bien faire, parce qu'ils étudient maintenant normalement. Ils ont profité maintenant de nos bâtiments maintenant pour s'étudier maintenant. Ah non, j'ai dit, un grand merci. Alors, nous ont fait un très bon travail. Un marché moderne voit également jour pour répondre aux attentes de la population. Cette heure est accueillie chaleureusement par les bénéficiaires. Pour l'entreprise prise, je félicite beaucoup les responsables et les personnels de cette entreprise. Félicitations pour eux, de ma part et de notre société entière. Puisque avec le projet prise, nous avons aussi un centre de santé bien réhabilité et bien construit. Vraiment, et nous avons aussi le projet comme tel, le EP Cancel 1, c'est construit par le projet prise. Nous avons un immeuble ici vraiment qui abrite beaucoup de femmes pour le genre de famille, pour nos femmes kassayennes. À Salibi Sokaka, centre de santé, ya kitoko. Tumoni kaka o bandako ya mama. Kwa na province mobimba kaka tumoni kaka venda kwao. Kwa to sepeli kaka na makambo nyonso o prise asali. Mais eloko tosenga bandeko na biso yo. Bantu entité oyo mais bazo même bango na musala te. Ba oyo bazo na bango na musala beze ba uti musika. Bandeko ya basomeke ya mais ba oyo nyonso te oyo na ba tebele awo ba maçonnerie bazali awo ba menuisier bazao ba chauffeur bazao ba tebele kaka mais bazo na bango na musala te mais eloko tosenga bino nde bomema biso na musala ya komona wenze na village na biso eza esengo mingi tosepela parce que eloko moko boye esi biso valeur na nyaki tozalaki na wenze te tobanda kokemba tomoni wenze projet oyo ezosepelisa biso bokontinue na territoire moi na territoire ya biso ya Kongo mobimba bobongisa bawenze nini na développement ekontinue mai nini tokosala biloko nyonso courant kwa à part wenze basala pe mai ba place à vivre toza la pe nende kola batu bazo vivre na kini wo soit wapi to vivre bien to fêter nene tozaka za posa biloko nyonso na mai kura nene wenze zo se pesa biso fort tozaka na wenze te abanda ko finga biso na ba villageois nini na boto komi na ville pour la wenze mais eloko na senga bino bo continuer kana musala bino zamba pambola bino tozopesa bato bazala mwa calme toza na esengo trop prise tozosepelaka ye mpona mosala oyo azosala mpona population na biso mpe toza na esengo mingi mpona komona prise te tozolinga ke abakisa oyo koleka oyo ye azosala liboso bobanda ovivre nde liboso en tout cas tobanda kovivre na bamarché moko ezanga ntina oyo soki omoni yango okosepela te omona marché moko ezanga ntina mpenza. Ça va. Oui, ça va. Parmi les résultats attendus des volets développement des infrastructures figurent la construction ou la réhabilitation de 60 centres de santé équipés en médicaments essentiels. Le projet prise a plusieurs composantes. Il y a la composante éducation, santé, eau potable, assainissement, genre. Et ici où nous sommes, sur ces sites, il y a 2 composantes qui sont réalisées, même 3. Il y a la composante genre, il y a la composante santé et la composante éducation, c'est l'école en face. Donc comme vous avez vu, il y a déjà le centre multifonctionnel genre qui fonctionne déjà. Et ici nous sommes dans un centre de santé. On construit avec le projet plus 60 centres de santé comme ça, en raison de 15 par province, par nouvelle province de Kassai. Donc ici c'est ce modèle que vous voyez ici est dupliqué dans 66
Donc ça montre déjà que les conditions, on est en train vraiment d'améliorer les conditions et les cadres de vie de la population dans les milieux ruraux périurbains. Ici nous sommes dans un quartier périurbain de la ville de Mbuji-Mayi. Pendant ces temps, Mbuji-Mayi s'apprête à accueillir pour la première fois le chef du gouvernement, le Premier ministre Sylvestre Ilunkamba, venu pour la cérémonie du dépôt de la première pierre de travaux d'adduction d'eau potable dans la ville de Mbuji-Mayi. Le volet d'adduction d'eau potable assure l'autonomisation économique de femmes grâce entre autres à l'installation au site Lukelenge. Les Kassaïens ont longtemps souffert pour avoir de l'eau à Mbuji-Mayi. Nos filles et fils se promènent avec des bidons sur la tête à la recherche de l'eau. Nos autorités sont venues pour renforcer la capacité de la Régie des eaux avec les outils de travail. Saluons la coopération entre les autorités nationales et provinciales. Le travail du gouvernement national est d'aider les institutions provinciales à assumer pleinement leur rôle. Le cas de la délégation qui est venue, elle est là pour aider la Régie des eaux afin qu'elle puisse bien desservir la population de Mbuji-Mayi en eau potable et nous saluons leur arrivée dans notre ville. Dans le cadre de l'appropriation du projet, le ministre du Développement rural est descendu lui-même dans un autre territoire. À Chilenge, le projet du gouvernement de la République, qui est financé par la Banque africaine de développement BAD, tente de répondre aux exigences de la population en construisant un marché moderne bien équipé. Ce marché va vraiment nous aider à exposer nos produits de luxe. Tout le monde est satisfait. Nous attendons la fin des travaux et prions le bon Dieu que notre province se développe. Nous demandons aux organisateurs de ces travaux pour qu'ils ajoutent plus d'encars au lieu de la boucherie. Il y a encore de l'espace de l'autre côté. On peut ajouter encore 2 ou 3 encars. Cela va nous permettre d'exposer nos marchandises même pendant qu'il pleut. Alors, voilà pourquoi nous demandons à ce que les organisateurs suivent de près l'exécution de tous ces travaux parce que notre vie en dépend. Nous ne voulons pas de boucheries, mais plus d'encars parce que nous avons autant de marchandises à exposer. Au-delà de cela, nous saluons l'initiative et nous sommes fiers de la construction de ce marché dans notre territoire de Chilenge. Nous sommes très fiers de la construction de ces marchés. Ce que nous demandons plus, nous n'avons pas d'eau potable ni des toilettes et cela nous empêche à bien évoluer. Nous voulons qu'il y ait assez d'espace et des toilettes parce que les marchandises qui viennent ici ne sont pas exposées faute de dépôts. Alors, qu'ils construisent pour nous des grands dépôts, cela va permettre aussi à ceux qui nous apportent des marchandises de venir nombreux parce que nous n'avons qu'une seule source, c'est acheter les marchandises de ceux qui viennent ici avec des vélos, vu la difficulté et les consoles. À quelques mètres de là, un nouveau centre de santé pousse dans l'objectif d'améliorer les soins médicaux de la population, les cas du centre de santé Chibumba. Signalons que le projet PRISE prévoit de construire 60 centres de santé dans toutes les nouvelles provinces. Notre souhait le plus ardent est que les travaux se terminent pour que nous puissions reprendre le travail. Les infirmiers sont prêts, les malades également. Certes, ça fait longtemps que les travaux piétinent un peu, mais nous voulons qu'ils accélèrent parce que la construction de ces centres dans notre territoire va booster le développement de Chilenge. Nous sommes fiers de cela. Ceci constitue le développement de notre territoire. Nous voulons qu'ils construisent autant de centres pareils. Ça va nous aider à vivre comme les autres. Nous souhaitons que les travaux aillent plus vite et les travaux se terminent.
Cette initiative constitue le développement de notre village parce que les infirmiers nous aident beaucoup. Notre souhait est que ces travaux se terminent vite parce que la maternité reste toujours fermée jusqu'à ces jours. De la santé à l'éducation, il n'y a qu'un pas. Les territoires de Tshilenge bénéficient de la construction des écoles modernes, des réalisations à impact visible qui poussent les ministres Guy Mikulu du développement rural d'appuyer sur l'accélération. Terminé quand ça? Quand on aura posé les comptes, ils sont en train de exécuter les finissages. Les projets PRISE BAD RDC contribuent à l'amélioration du cadre de vie de la population par un meilleur accès à l'eau potable et à l'assainissement ainsi qu'à la santé et à l'éducation. Toutes ces réalisations ont été passées en revue par la délégation de la BAD ainsi que celle des autorités provinciales et nationales. Ce n'est plus un secret pour personne que le Kasaï oriental est totalement couvert par la réalisation à impact visible du projet PRISE BAD RDC. On a suivi tout ça, mais la toute dernière école, une école visitée, on a vu le ministre Guy Mikulu qui appuyait sur l'accélérateur. Vous terminez les travaux quand? Et là j'ai paniqué parce qu'une école construite avec l'électrification. Bon, nos écoles, les écoles qui sont construites dans le cadre du projet PRISE, c'est avec l'énergie solaire. Donc, l'excellence, effectivement, a tonné sur, vous l'avez dit tout à l'heure, sur une équipe. C'est sur le fait que l'équipe, l'entreprise, a présenté de faibles capacités opérationnelles. Donc, l'entreprise accuse un retard. Et l'entreprise, suivant les dernières réunions de chantier et les PV des chantiers, a promis remettre l'ouvrage au plus tard le 5 mars 2020. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'il arrive que les entreprises, il y a certains qui sont canards boiteux, qui ont commencé avec une vitesse et à un moment donné, qui ont commencé à décélérer. Mais cela ne nous empêche pas, nous, au niveau du projet PRISE, dans les cadres de suivi, de pouvoir appliquer des mesures contraignantes. Les entreprises, vous avez remarqué que cette entreprise est sous pénalité et elle a intérêt à pouvoir accélérer pour finir les travaux comme elle l'a promis. Mais l'essentiel est que la visite s'est terminée dans un climat très bon. Et le ministre, à la fin, s'est dit très satisfait et il a renouvelé sa confiance aux animateurs de ce projet PRISE. Bon, brièvement, au Kasaï, nous avons le Kasaï oriental, on prend le Kasaï occidental, encore des remous concernant le projet PRISE. Qu'est-ce qui se passe dans quelques secondes? Le Kasaï occidental, le Kasaï oriental, bon, on ne parle plus de Kasaï oriental, occidental. À ce stade ici, nous avons 5 provinces, Kasaï, Kasaï central, Kasaï oriental, Lomami et Sankourou. Donc, à l'époque, lorsque le projet PRISE avait été initié, il a été prévu de répartir 50-50 les interventions. C'est-à-dire que s'il y a 60 écoles, 60 ex-Kasaï oriental, pardon, 30 ex-Kasaï oriental, 30 ex-Kasaï occidental. Mais lorsqu'on a fait les démembrements, on en a 5 provinces aujourd'hui, ce qui fait qu'il y a des provinces, au lieu d'avoir 15 écoles, ils en ont 12. Au lieu d'avoir 13 centres de santé, ils en ont 2 fois 9 et ça déséquilibre. Mais nous sommes restés dans l'ancienne répartition qui avait été faite, qui avait été approuvée. Kabouya s'est déplacé à descendre sur le terrain pour voir comment les choses évoluent. Est-ce qu'il y avait la délégation du PRISE dans cette équipe? Oui, effectivement, au niveau du Kasaï, sur le projet PRISE intervient dans l'interland de la ville de Kananga, notamment sur le site de Toubouloukou. Sur ce site de Toubouloukou, il est prévu, il a déjà été construit sur ce site un centre de santé dans le cadre du projet PRISE. Et dans le cadre toujours du projet PRISE, il est prévu un réseau d'addiction en eau potable sous financement de la Banque africaine de développement. Et l'excellence gouverneur M. Kabouya est descendu dans le cadre de missions de supervision comme toute autorité pour s'en approprier. Il est descendu avec son ministre des Infrastructures pour suivre ce qui se passe sur terrain. Arrivé sur les sites, ils ont constaté qu'il y avait la mission de contrôle qui était sur les sites, le projet PRISE au niveau provincial, les chefs d'antenne provinciale étaient représentés au niveau du projet PRISE et les travaux de mini-réseau, ils ont trouvé un engin de forage
qui déjà était à 80 mètres de profondeur en train de forer. Et pour nous, c'est une satisfaction puisque ces travaux avaient accusé un retard. Mais ces retards est dans les délais, consommés dans les délais. Ces retards notamment étaient dus au processus d'exonération, étaient dus au processus d'acheminement de matériel dans la zone du projet. Cette entreprise, bon, que nous n'allons pas dire que nous félicitons, sur base des mesures contraignantes qui ont été imposées à l'entreprise, elle a dû louer à 2 reprises l'avion, puisque c'était prévu que ces matériels partent par route. Elle a loué l'avion de Kinshasa pour Kananga, amener ces matériels. Donc cela suppose que au niveau du projet prise, nous suivons de près et nous essayons avec les responsables au niveau de la BAD pour faire en sorte que les entreprises exécutent comme il se doit les travaux dans les délais. Et l'Excellence a été satisfait de la visite sur site. Et d'ailleurs, il a même fait des recommandations souhaitant que le reste des sites, puisqu'il y a autant de mini-réseaux qui seront exécutés dans la zone, qu'ils soient informés de près pour des missions de supervision et de suivi pour l'appropriation. Justement, nous promettons peut-être avec votre accord qu'il est aussi important que la caméra de votre émission Cœur de la Société puisse descendre, comme ce que nous avons vécu à Miabi. Nous les avons également vus de nos yeux, si vous permettez, dans le territoire de Chilenge, un peu dans la ville de Mbuji-Mayi, les réalisations du projet prise. Et donc, comme nous sommes à la fin, la population congolaise peut se calmer et il n'y a pas de problème, tout coule, tout passe normalement au sein du projet prise. Oui, comme je l'ai dit l'autre fois, c'est vrai, les processus prennent le temps. Vous savez, nous appliquons le processus en termes de sélection qui sont les procédures de la BAD et dont les dossiers doivent attendre des avis de non-objection. Et ce qui fait que des fois, on peut avoir, où nous étions sur terrain, on a promis à la population que dans un délai approximatif de 6 mois, les travaux d'adduction en eau potable vont commencer, où nous allons lancer le processus de sélection d'une entreprise. Les processus en lui seul peuvent vous prendre plus de 6 mois. Et les vérifications, bon, c'est là, c'est pour s'assurer aussi qu'au niveau du projet prise et au niveau de la BAD, dans les services des acquisitions, que les sélections ont été faites de manière beaucoup plus honnête et de manière beaucoup plus sereine, afin de recruter une entreprise qui ne posera pas de problèmes sur terrain. Et ça prend pratiquement beaucoup de temps. Et ce qui fait que la population, de fois, perd un peu de l'espoir. Mais ce que nous pouvons rassurer à la population aujourd'hui, tout ce qui a été prévu dans le cadre du projet prise va s'exécuter, puisque au niveau du projet prise, nous sommes à 100% d'engagement. C'est-à-dire que les 3 autres lots, les 3 autres contrats, d'ici le mois de mars, vous verrez, nous allons procéder à la signature du contrat. Donc, nous sommes à 100% d'engagement et nous entrons maintenant dans la phase suivi des travaux et réception de plus de 60%, 70% même de ce qui avait déjà été entamé depuis 2014. Voilà ce que je peux vous dire. Merci beaucoup à monsieur le coordonnateur national du projet prise. Je rappelle que vous êtes ingénieur civil et hydraulicien, spécialiste en eau potable et assainissement, que vous pilotez ce grand projet prise par RDC. Merci d'avoir accordé tout ce temps à la télévision démocratique et à toutes les télévisions partenaires. Amis téléspectateurs, ainsi prend fin ces numéros. Nous vous promettons peut-être prochainement pour descendre aussi à Kananga et palper du doigt ce qui se passe dans cette province, comme ce qu'on a fait dans la ville de Mbuji-Mayi, dans la province du Kasaï oriental. Merci à M. Deo Sonzou, merci à Brandon Milalo, merci à Jires Mabeka et merci à toute l'équipe technique. Nous vous promettons de revenir prochainement avec un autre numéro, mais en attendant, n'oubliez pas de prendre vie de vous parce que chaque jour est une vie.